Après-midi et ce début de soirée, pardon. Mais là, c'est bien le 1500 mètres qui nous intéresse, mon cher Bob, avec encore des Français qui peuvent nous gratifier de quelques performances sympas. Oui, avec pas mal de Français, de jeunes Français qui progressent dans les distances de demi-fond. Il y a un renouveau et c'est bien, c'est ce qu'il faut parce que les années qui arrivent vont permettre justement à ces jeunes de s'aguerrir, de venir se confronter sur ce genre de distance et sur ce genre de meeting va leur faire du bien, surtout dans la manière de gérer les futurs grands championnats. Il y a des jeunes en devenir, voilà, comme Hugoé qui est aujourd'hui un des spécialistes du 5000 qui n'hésite pas à redescendre sur 1500 pour travailler sa vitesse et sa vitesse terminale. On a bien entendu Jimmy Gressier qui est aujourd'hui le leader des courses de fond et de demi-fond, hein, qui est aussi capable de courir vite sur 1500 comme sur 5000 comme sur 3000 steeple comme il a fait la semaine dernière. Baptiste Michler qui était finaliste des championnats du monde junior en 2016 derrière 3 Africains. Et voilà Jimmy qui est capable, comme je l'ai dit, de varier les plaisirs, qui court vite sur 1500. Il l'a fait 3,37 et il vaut beaucoup mieux. Il a couru en 13,15 au 5000, ce qui est déjà une perte de niveau mondial. Il s'est essayé au 3000 steeple la semaine dernière. Il a fait 8,24. Et pour moi, aujourd'hui, le leader de notre demi-fond, c'est Djilali Bedrani, finaliste des championnats du monde à Doha sur 3000 steeple, qui a réalisé 8,05, qui est la 3e paire française de tous les temps, derrière Maïdine et moi-même. Et vraiment, c'est l'avenir et le leader de notre discipline. Ils ont une course qui va être intéressante à voir d'un point de vue chronométrique, mais aussi tactiquement, de voir leur comportement. Alors bien entendu, les championnats de France, c'est la semaine prochaine. Ils sont concentrés sur leur course d'aujourd'hui et ça va être intéressant de voir les comportements. Debout, s'il vous plaît. Ouais. On l'a vu au fond, le pied qui était sur la ligne pour un des athlètes. Pareil, la tactique de course, le départ, c'est très important, savoir se placer, ne pas partir trop vite, mais non plus ne pas partir trop lentement. C'est un des enjeux du départ. Et c'est parti pour ce 1500 mètres avec plusieurs Français à l'épreuve, avec notamment Jimmy Gressier, Djilali Bedrani ou encore Hugoé, Zedine Habs notamment. On a surveillé également Soufiane El Bakkali, le Marocain. Soufiane El Bakkali, c'est le meilleur coureur de 3000 steeple au niveau mondial. Il a couru en moins de 8 minutes. Il gagne les Diamond League à tout va. Et aujourd'hui, pareil, il est venu travailler un peu sa vitesse, mais surtout lui permettre de travailler un secteur que beaucoup de coureurs de 3000 steeple ne travaillent pas. Et voilà, après dans cette course, il y a d'autres Français qui sont tout aussi méritants, comme Mehdi Belhadj, qui est un coureur très prometteur, qui court aussi très vite sur 3000 steeple et aussi sur 1500. Asdin Habs qui a gagné le meeting de Dessine le week-end dernier en 3,37. Donc voilà, il y a une course dans la course, j'ai envie de dire, et c'est aux Français de prendre la responsabilité et d'aller chercher le chrono, j'en suis certain. En tout cas, les lièvres, pour l'instant, Nicolas Herbin qui fait son effort pour permettre aux athlètes d'arriver en 1,53 aux 800 mètres. Le lièvre est parti sur des bases rapides, on est parti sur des bases de 3,30, ce qui représente le très très haut niveau mondial, mais on sait que le premier 500 mètres est toujours le plus rapide. Ce qui est important, c'est la gestion du deuxième et du troisième tour, savoir se placer, savoir se replacer, savoir faire les efforts justes. Moi j'essaie toujours d'expliquer aux jeunes athlètes qu'il faut toujours se remplacer en ligne droite et jamais en virage, parce qu'on perd beaucoup plus d'énergie à se replacer en virage, c'est normal, et d'essayer d'être le relâché le plus longtemps possible. On voit bien que ça part vite parce que Djilali Bedrani et Jimmy Gressier sont légèrement décrochés par rapport à Asdin Habs, qui a pris un peu plus de risques que les autres, mais on voit aussi que Baptiste Michler, qui a réalisé le week-end dernier, pareil, au meeting de Dessine, qui a réalisé 1,46 au 800, on voit que justement le fait d'avoir fait du 800 l'a débridé un petit peu au niveau de la vitesse, et ça va lui permettre justement d'être plus à l'aise sur ce 1500 mètres pour pouvoir justement aller chercher un chrono. Et on voit qu'il a fait la différence entre Asdin Habs, Djilali Bedrani et Jimmy Gressier. Et on voit Jimmy qui commence à bouger, parce qu'il faut bouger maintenant, parce que quand ils vont passer à la fin de ce virage-là, il va rester 500 mètres et ils sont bien décrochés. Et ils passent sur des allures de 2,22. Là, Baptiste Michler, si il ne s'enflamme pas, il va nous faire un petit chrono bien sympa qu'on attend depuis plusieurs saisons.
Allez Baptiste, allez, faut aller chercher le chrono maintenant. Et en tout cas, Soufiane El Bakkali est toujours bien placé. Il commence à produire son effort. Et il ne vous a pas écouté, mon cher Bob, parce qu'il double dans le virage. Ce qui m'intéresse, c'est Baptiste. Je veux que Baptiste reste le plus longtemps possible dans la foulée. Il se décale, voilà, c'est très bien. Allez, maintenant, voilà, exactement, tactiquement, c'est bien fait. Il fait l'écart dans la ligne droite, il reste dans la foulée. Il veut aller le chercher. Il se met justement dans la foulée, ce qu'on appelle dans le porte-bagages. Après, voilà, c'est dur. En face de lui, il a un athlète de très très haut niveau qui a l'habitude de gérer ce genre de course. Mais la course n'est pas finie. N'oublions pas, voilà, c'est un spécialiste du 800 mètres. Il est capable de finir vite dans la dernière ligne droite. Maintenant, il faut qu'il aille chercher le chrono. C'est maintenant. Allez. Et attention à Kevin Lopez, l'Espagnol qui est juste derrière. Derrière, ça revient vite. Jimmy qui lâche rien. Et Jimmy Gressier qui sont juste derrière. Voilà. Allez les gars, il faut aller chercher le chrono. Et Adil Abs qui revient. Soufiane El Bakkali qui va s'imposer. Super chrono des Français. Va prendre la deuxième place. Super. On a une flopée de records personnels chez les Français. C'est super. Bravo à eux. Ils ont utilisé parfaitement la course pour aller chercher un chrono et c'est super, c'est de bon augure pour la suite, pour cette discipline. C'est vraiment, moi je suis très content parce que le 1500 mètres c'est une discipline qui fait partie du patrimoine français. On a eu des très très grands champions et le fait aujourd'hui qu'on ait une densité comme ça à 10 jours des championnats de France et surtout dans les semaines et dans les mois à venir, ça va être super. En tout cas, Soufiane El Bakkali qui a répondu présent, c'était le favori de cette rencontre. Pas de souci pour lui, mais en tout cas les Français qui nous ont régalé, notamment Baptiste Michler, qu'on devrait retrouver dans quelques instants aux côtés de Claire Brecogne pour sa première réaction. En tout cas, il nous a fait plaisir, Michler, sur cette course. Et vous il a craqué un petit peu à la fin, mais franchement, il nous a offert une belle course. Il a pris des risques. Et il faut regarder le verre à moitié plein. Alors même s'il doit être un peu déçu de sa fin de course parce que ça a été dur, mais ça doit lui servir parce qu'aujourd'hui, potentiellement, il est capable de courir aux alentours de 3,34 au vu de ce qu'il a fait aujourd'hui. Maintenant, à lui et à son entraîneur de travailler sa fin de course pour qu'il puisse avoir une course plus constante pour aller chercher justement un chrono encore plus fort. Mais il bat son record de pas mal de secondes. Et c'est ce qu'on attend de lui depuis 3 ans, hein, parce que c'était vraiment un athlète qui était capable de faire des choses exceptionnelles en junior. Et il a pris le temps de progresser, on l'attendait, et aujourd'hui il va chercher un super chrono. Mais les Français font dans leur globalité de super performances, et c'est super, franchement je suis très content. Et les Français justement qu'on retrouvera tout à l'heure sur 110 mètres haies, Pascal Martino Lagarde et Willem Bellossian face à Orlando Ortega, l'Espagnol, grandissime favori de cette course. On devrait retrouver dans quelques instants Jimmy Gressier également et Baptiste Michler au micro de Claire Brecogne après ce superbe 1500 mètres remporté par le Marocain Soufiane El Bakkali. Et on l'a pas dit, Azzedine Abs prend une belle deuxième place devant Kevin Lopez. Très très beau chrono d'Azzedine Abs, il faut le souligner, il bat encore son record de 2 secondes. Jimmy Gressier qui bat son record, Baptiste Michler qui bat son record et le petit Yannick Elas bat son record, Mehdi Belhadj bat son record. Donc les Français font de très très belles performances. Djilali Bedrani, c'est un peu décevant, voilà, c'est la petite déception parce qu'il aurait pu